le premier, c'est celui-là, donc il avait un col. Alors c'est des maillots tricotés. Comme disait Alain Borderet, nos couvertures. C'est vrai qu'on allait aux semaines fédérales avec ça sur le dos, en Narbonne ou machin. Ça allait. Après on a changé un peu, on a fait un col Mao, je sais pas quoi là. Donc on savait pas d'où on était, le CTL, on avait mis un petit écusson lamballe, avec des pressions pour l'enlever, pour le laver. Et puis le FFCT, parce que... Bon. Après on a rajouté quand même l'emballe. Et on l'a égayé, on a mis un liseré blanc au collet et un au manche. Alors pourquoi Bordeaux? Alors là, rien à voir avec la ville en Aquitaine, là, hein, ni avec le produit là-bas. On était jeunes à l'époque. Et on était le 3e club des Côtes d'Armor. Il y avait Saint-Brieuc qui était en bleu et Lannion qui était en rouge. À mon avis, il ne devait avoir que 3 couleurs. Et il y avait des femmes dans la commission, hein. Il y avait plusieurs femmes, il y avait Janine, il y avait Simone de Veillette aussi. Pourquoi Bordeaux? Alors c'est vrai que c'était une couleur gaie. Donc en 82, on est passé à ça, mais toujours tricoté. Comme vous voyez, ils sont assez longs. Alors Adrien Tournevac, je vous disais tout à l'heure qu'il n'y avait pas besoin de... qu'on n'avait pas de cuissard, lui il mettait une pression ici, ça lui faisait un cuissard de temps. Alors il y avait Albert, il mettait une pomme là, la banane derrière, et puis le cache-coude et tout, c'est ça. Il est pas mal loin, hein. On a eu ça aussi en maillot d'hiver. Ça c'était pas mal, ça. C'était bien. Chaud et puis imperméable sur le devant, et sur le derrière un peu, juste sur les épaules, on pouvait mouiller derrière. Alors celui-là en 82, ouais, je vais revenir à une petite anecdote aussi. On l'a mis pour la première fois pour faire le 1000 km les châteaux de la Loire. Et la première étape, c'était des étapes 550 km, je crois. C'était long. On est arrivé complètement naze là-bas, soif et tout. Jean-Paul, il se met le long d'un camion comme ça, le long de la roue. Je crois qu'il était irrécupérable. La poussière de frein. Alors là, on a complètement égayé en 86. Alors là, maillot d'été, parce qu'on a quand même conservé le maillot d'hiver. Maillot d'été en 86. Et il y en a eu 2 de fait, avec un col comme ça et l'autre... Mais le problème, c'est qu'ils sont comme moi, ils grisonnaient vite. En 91, il y a eu ceux-là, donc qui ont duré pas mal d'années, jusqu'en 2025 ans. Et puis les derniers, pour l'instant. Peut-être pas près d'échanger. Donc je vais raconter une anecdote ou deux. En 81, quand on a commencé à faire du vélo déjà, parce qu'on a commencé avec Jeannot, il n'y avait plus d'essence au 68, donc on avait ressorti les vélos. C'était des vélos, ils avaient quand même 3 vitesses. Hein. On a commencé à faire du vélo avec des 3 vitesses. Même plus tard, le Paris-Brest-Paris, on fait avec 5 vitesses quand même. Hein. Et en 81, donc, on avait fait le Paris-Brest-Paris au Dax, il y avait 7 sessions, je crois, de 350 participants. C'était prisé l'Audax à l'époque, il n'y avait qu'une de randonneurs, il y avait 150, je crois. Et donc, on était pas mal de l'emballe, on était une vingtaine, je crois. 16, ouais. Et on avait pris un car, on avait loué un car avec Saint-Brieuc, Guingamp, et puis pour les clubs aux alentours, on avait pris un car. Alors un car, à l'époque, c'était des cars de ramassage scolaire, avec la galerie sur le dessus. Il n'y avait pas de remorque, les vélos, on les a mis sur la galerie. Allez faire ça aujourd'hui, tous les vélos, c'est sur la galerie. Ah ouais, c'était bien. Et puis le chauffeur du car, c'était Alain, le nouveau patron maintenant. C'était sa première sortie, lui, en car. Il nous emmenait là-bas. Après, il a connu la fille, il est devenu patron. Et on avait emmené, Bernard Bess, il demandait toujours, il voyait quelqu'un, il dit, t'as pas un chevron de 8 mètres du même tenant? 8 mètres du même tenant, pourquoi faire? Pour faire l'harmonica, pour fermer la grande gueule à passer. Alors, sur le car, on avait emmené un chevron de 6 mètres, enveloppé, et à Paris, on lui a donné le chevron de 6 mètres. Bon, ça, il y avait de l'ambiance, hein, et en revenant, la voiture suiveuse, c'était une 4L avec une remorque, et notre chauffeur, il a eu un coup de
Blues, je sais pourquoi. C'est Fernand Richard qui est monté en train à Paris pour redescendre la voiture. Ah, c'est des expéditions. Ouais, je reviens aussi aux effectifs, je vois que mon Jean-Luc est là. Quand on n'était pas beaucoup l'été, on s'associait avec Pléneuf, on faisait des départs de Poirier. Alors, une large publicité pour les estivants, et puis bon, on réussissait à une vingtaine. Et le dernier dimanche, on faisait un compte de la monte individuelle. Par énorme bien. Ah oui, ouais, tu étais là, toi. Ouais, ben, tout à l'heure, on voyait, il parlait du Paris-Brest-Paris à Lamballe aussi, chez Mounier. C'est vrai que c'était un événement, là, il y avait pour la rocade, ni à 4 voies, la circulation était bloquée pour les premiers, hein, ça c'était... Nous, comme on tenait le contrôle, on était 3 jours, 3 nuits, hein, pour l'aller-retour. C'était bien. La salle de repos, où, comme on disait tout à l'heure, qui soignait les gens, c'était chez Blanchard, au École à côté, là. Et il y avait un mec de Saint-Brieuc une fois, parce que c'était vite fait, hein, comme maintenant, hein, c'était à fond. Alors on lui donne la pommade pour brosser les dents, et puis, oh, mais non, il y a un drôle de goût, ta pommade, lui dit. Et l'autre, il dit, regarde, il dit, bah, il était à le frictionner les jambes avec le dentifrice. Oh, on a eu des trucs. Ah, mais j'étais énervé, hein. Et je vais pouvoir raconter encore. Hein. On a vu aussi, on avait été le brevet des 4 vents en Auvergne. On était là-bas, et puis on avait une journée de repos, et on faisait le brevet des puits le lendemain. Alors, bon, on avait changé les braquets. Alors, il y a Guy, il a changé ses braquets, il le va partir. Il dit, je trouve pas beaucoup de différence. Non, forcément, il a inventé 2,18. Avec ça, il améliore la performance. Et pour revenir, on n'avait pas de car, là, j'avais une CX à l'époque. On était revenu à 7 dedans parce que j'ai eu un problème. 3 à l'avant, 4 à l'arrière. Et, attends, d'Aubusson à venir à Lamballe. Hein. C'est-à-dire qu'il y avait Francis Guéguin qui était derrière au milieu. Surtout qu'il est petit, ça va. Hein. Et 11 vélos. Il y en avait 4 il y en avait 4, 3, 7, et sur la remorque, il y en avait 4 autres. 11 vélos et les sacs dans la remorque. L'expédition. Bon, c'était ça. Bon, je ne sais pas si je peux vous raconter toute ma vie. Parce qu'autrement, à chaque fois, il y en a... Oui, on avait une photo aussi tout à l'heure, tout le monde, quand on a eu le premier maillot, là on était 50-60. Alors, pas de chambre individuelle, hein, tout le monde a un dortoir. Il y en a qui s'en rappellent. Ça, on fait dans tous les bourgs. Ça, j'aime pas. Bon, bah, c'est tout ce que j'ai à vous dire, moi. C'est pas mal. Bravo Jean-Maurice. Bon, il y en a plein, hein. Bon, une autre fois aussi, on était à un brevet de 400 à la Pointe du Raz. On voit, bah, de nuit, on va à la Pointe du Raz quand même, hein, parce que pour le paysage. On arrive à Douarnenez, la Pointe du Raz, et on devait aller à Audierne. Bon, Jean-Yves était là, on était tout d'un coup, on voit des lumières au loin, on dit ça y est, on va arriver à Audierne, on voit la pancarte. Douarnenez. On s'est revenu, où c'est qu'on était. Oh bon, après, oh bah ouais, j'ai bien vu la pancarte à gauche, mais personne ne dit rien. Ah ouais, le coup du restaurant Avec Jean-Bal. Ouais, c'était au début des Minitel, ça. Il fallait retenir un restaurant à Londres, j'avais été à la Poste, à Guéméné. J'avais retenu un restaurant à Guéméné. Mais on est passé bien à Guéméné le matin, et puis le midi à Guéméné sur Scorff. C'est Alain Borderie qui suivait, il va voir, il dit tiens, je vais aller au restaurant pour voir s'ils ont préparé. Il revient, il n'y a rien de retenu, il n'y a pas le Bretagne là. Hein? Je m'étais gouré, j'avais retenu pour le Bretagne. Alors on était 20-30 à peu près. Alors pas à manger. Alors un coup de boule, on était dans un restaurant, le mec il était super. Il nous a préparé des steaks, il dit vous attendez un quart d'heure, une demi-heure. Et puis je vous personne. Même des mecs qui mangeaient de l'herbe d'habitude, ils ont mangé leur steak. Et une autre fois aussi, à 1000 km à Tour de Bretagne à Saint-Brévin. On arrive à l'auberge de jeunesse à Saint-Brévin. Et on va voir avec qui, je ne sais plus, on va voir si c'était plein. Le mec il me regarde. Il dit c'est pourquoi? Ben,
On était 50. Il dit, c'est pour manger ce midi. Je leur ai dit, matin, il n'y a rien de prévu pour vous, hein. Puis c'est pas possible. Il dit, j'ai rappelé encore, il y a 2 jours, l'auberge de jeunesse, ça tourne. Il dit, comment on va faire? On va manger pour 5 ans. Le mec, pas trop con, il dit, je vais me démerder, ne vous inquiétez pas, je vais vous faire un moule frites. Hop. Alors, il y en a qui sont aperçus de rien. Hein. Il y en a 2 ou 3, on s'est mis à mettre la table et tout le bordel, et puis voilà, ça s'est bien terminé. Il y a des démerdards partout. Hein. Et bon, une autre fois, Jean-Paul s'est arrivé aussi, sur un brevet de 400, je pense. On devait déjeuner à côté de Brest. Et le matin, on arrive là-bas, 7h, on a passé la nuit dehors, on aime bien. Non, c'était mais c'est après Comana. Non, non. C'était à côté de Brest. Ah, c'est pas grave, on s'en fout. Et le restaurateur avait oublié de se lever. Alors on a attendu 1 heure. Pas de téléphone à l'époque, on n'a pas de téléphone. Oui, ces petites anecdotes, il y en aurait plein. Hein. En 50 ans, vous vous rendez compte s'il fallait toutes les raconter. Ouais, voilà, bon. Bon, merci Jean.